Ça va barder. Ouais, ça va barder. Ouais, ça va barder. Hey, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça va être du make-up, mais du make-up pour les arnaqueuses, pour les filles qui veulent un peu mélanger les gens quoi. En fait il y a quelques semaines je me baladais sur Twitter et j'avais vu un tweet d'un gars qui disait ouais moi honnêtement si j'ai un date avec une meuf j'ai vraiment pas besoin qu'elle se maquille, elle vient naturelle, le but c'est de rigoler ensemble etc. Blablabla. Bullshit. Et j'ai vu qu'il y avait grave des retweets, genre tout le monde était d'accord et tout, mais je me suis dit attendez, me dites pas que les gens vont croire ce mec, parce que les filles sachez qu'un gars ne sait même pas distinguer une fille qui est maquillée et pas maquillée si tu mets pas d'eyeliner et si t'accentues pas tout ton maquillage quoi. Et le pire c'est que quand je voyais les réponses, je voyais que le même gars tweetait des trucs du genre ouais enfin le but c'est qu'elle soit juste mignonne quoi, enfin voilà. Donc j'avais raison. Les gars veulent juste que tu sois mignonne, un petit peu apprêtée, mais que t'en fasses pas trop. Donc après évidemment cette vidéo c'est pas juste pour les gars, nanana, mais je sais qu'il y en a qui sont un petit peu naïves et qui vont aller à leur date là-bas sans maquillage, sans rien, et après qui vont se faire traiter d'arnaque et c'est pas ce qu'on veut tu vois. Donc là c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire une vidéo d'un maquillage hyper naturel, genre limite ça se voit même pas, enfin c'est un make-up no make-up quoi. Et comme ça si vous voulez être pimpante tout en étant très naturel, bah ça va être parfait quoi. En plus ce qui est bien c'est qu'il est hyper rapide, hyper facile à faire, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Déjà sachez que mieux vous êtes coiffé et moins vous aurez besoin de vous maquiller. Enfin je trouve que quand t'es bien coiffé déjà ça te donne un petit peu de charme, ça donne un petit plus. Et même celles qui sont par exemple voilées, si vous avez un beau foulard bien arrangé et tout, ça fait le taf déjà. Donc là déjà je vais commencer par arranger ma perruque. Donc c'est une perruque qui vient de chez Modern Show Hair. Ok l'accent pourri. Et je crois que c'est des loose wave de 24 pouces. Mais si je me trompe je vous mettrai la bonne référence juste ici. Et honnêtement c'est une perruque que je kiffe parce que moi j'aime trop en fait l'effet mouillé sur les perruques. Genre avoir une perruque bouclée mais pas trop, qui soit quand même un peu plate et tout. Et en général sur ma perruque bouclée, quand je faisais un effet mouillé bah ça durait pas longtemps. Alors que ça tient trop bien. Donc comme vous voyez j'ai déjà fait l'arrêt. J'ai tout arraché avec le doigt, hein. Flemme de faire ça à la pince à épiler. J'ai déjà coupé la lace. D'ailleurs c'était déjà pré-customisé donc franchement j'avais pas grand chose à faire. Après moi c'est vrai que je suis une meuf qui a trop la flemme de décolorer les nœuds tout ça, donc c'est pas la meilleure pose du monde mais je trouve que ça fait l'affaire. Du coup je vais juste humidifier pour garder cet effet mouillé. En plus ce genre de perruque c'est vraiment bien pour les cours, genre tu sais tu poses ça et puis c'est réglé quoi. On passe à l'autre côté. Et vous voyez que là j'ai même pas besoin d'en faire beaucoup en fait. Alors qu'avec ma perruque bouclée j'aurais été obligée de la mettre dans l'eau directement quoi. Et pour faire tenir les boucles je vais utiliser ce leave-in de chez Activilon. En fait comme c'est pour les cheveux bouclés ben ça va pas trop bien à mes cheveux, du coup j'utilise pour les perruques. Mais c'est vrai qu'à la base j'utilisais un produit qui était trop bien, c'était un après shampoing. D'ailleurs petit conseil les filles, si vous voulez acheter des produits pour les cheveux de vos perruques, franchement achetez directement des après shampoings hein. Les après shampoings genre le petit marseillais tout ça, et je vous jure que ça fait trop bien sur les perruques genre, parce que ça fait tenir les boucles et tout. Alors qu'une crème normale, bah en général ça tient pas trop. Donc moi j'utilisais l'après-shampoing 1 minute du petit marseillais et franchement c'était le feu, genre vraiment le feu. Je prends ma petite cire fétiche de chez Cream of Nature. Elle est vraiment trop bien, hein. J'utilise autant pour mes vrais cheveux que sur mes perruques. Et je fais mon petit round, petit arrondi. Et voilà, honnêtement moi m'en demandez pas plus au niveau des perruques, ça me suffit largement. D'ailleurs là j'ai vraiment fait un effet simple, mais si vous voulez vraiment un effet mouillé, je vous conseille de mettre du gel par dessus, je trouve que ça fait trop bien, ou une espèce de mousse, ça fait trop bien. Mais bon, là comme le sujet de la vidéo c'est plus le maquillage, on va passer là-bas. Donc avant de passer au make-up, évidemment c'est important d'hydrater sa peau. Donc moi j'ai hydraté ma peau avec la crème de chez NYX. Je l'aime trop, genre elle est trop bien, elles sont trop bon. Donc je l'ai déjà appliqué, par contre j'ai pas encore appliqué mon sérum de chez Pixi. Genre je l'aime trop, c'est ma vie. Donc quelques petites gouttes, hop, j'en mets aussi sur les lèvres parce que j'aime trop. Donc je fais bien pénétrer sur ma peau. Vous voyez comment ma peau elle est fraîche là, bien hydratée. Et ensuite je vais mettre mon petit baume à lèvres de chez Hello Body. D'ailleurs j'en ai presque plus, il est pratiquement terminé tellement que je l'ai saigné. Il est tellement bien. Hop. Et voilà, maintenant on va passer aux choses sérieuses les gars. Sérieuses, je veux pas que vous fassiez avoir. Donc je vais commencer par mes sourcils avec le crayon de chez Fenty Beauty. Et à la base j'étais pas trop fan parce que je trouvais qu'il marquait pas assez. Mais justement, quand tu veux un effet make-up, no make-up, ça, ce crayon, il est parfait. Parce que ça va vous permettre d'avoir un effet pas trop marqué et c'est ce qu'on recherche pour un make-up hyper naturel. Donc je vais commencer par les brosser vers le haut. Je vais suivre ma ligne des sourcils. Jusque moi devant, je descends un peu plus bas, mais sinon, je suis ma ligne des sourcils. Très légèrement. Parce que là, le but, c'est de faire croire à ton crush que t'es pas maquillée, tu vois. Mais bon, comme ils sont un peu bêtes quoi, on peut un peu rajouter, vous voyez, un peu accentuer.
Et en haut je le fais aussi vraiment très légèrement, genre vraiment vous touchez à peine votre peau quoi. Pareil pour la queue du sourcil, n'allez pas jusqu'à Moroni quoi. Genre vraiment arrêtez-vous le plus tôt possible. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, maintenant on va passer au teint et là je vais appliquer ma base matifiante de chez Fenty toujours. Donc très important pour garder le teint mat parce qu'on veut être glowy mais que à certains endroits, genre pas partout. D'ailleurs je l'aime trop. Celle-là aussi j'ai presque fini d'utiliser parce que j'utilise tout le temps. Après là c'est pas obligé mais moi j'utilise une autre base matifiante, donc là c'est celle de chez Givenchy parce que j'ai tendance à transpirer ici ou avoir le visage qui commence à devenir gras. Et cette base franchement elle est trop bien, je trouve que ça fait trop bien tenir. Maintenant comme je l'ai dit, le but c'est de faire croire qu'on n'est pas maquillé. Genre il faut que la personne elle voit que du feu. Et donc pour ça j'ai mes deux produits préférés pour le teint que j'aime trop. Donc le premier en fait c'est un fond de teint de chez Maybelline. Donc que je vais pas utiliser partout parce que sinon ça va être cramé que j'ai mis du fond de teint. Mais que je vais utiliser à des endroits précis pour illuminer tout en restant discret. Et honnêtement moi je suis pas une meuf qui aime le fond de teint mais ça... c'est vraiment ma vie, genre j'aime trop. En plus je l'avais grave négligé quand je l'ai reçu, genre je me suis dit bon, un fond de teint en plus quoi, et en plus je suis même pas sûre que c'est ma teinte, alors que si, c'est grave ma teinte, tout est parfait, j'aime trop. En plus c'est un SPF 50, donc ça protège votre peau et en même temps vous pouvez blaguer les gens quoi. Si ça c'est pas la belle vie, ça c'est quoi? Donc ce que je vais faire c'est commencer par nettoyer mes sourcils avec, et pour ça j'utilise toujours ce petit pinceau plat que j'ai depuis je sais pas combien de temps, mais franchement je kiffe, genre vraiment pour mes sourcils c'est parfait. Et je suis ma ligne naturelle des sourcils quoi. Par contre là on va pas le faire en haut parce que sinon ça va être cramé, ça va faire trop sourcils parfait et c'est pas ce qu'on recherche pour le coup. Et du coup c'est pas fini, je vais encore prendre ce petit fond de teint et je vais quand même en appliquer sur les endroits que j'ai envie de lisser on va dire. Tout ce que je fais c'est que j'en mets un tout petit peu sur les cernes, un petit peu ici pour éviter les rougeurs. Et ce que j'aime faire aussi, bon ça c'est propre à moi, c'est que j'en applique ici parce que j'ai tendance à avoir du duvet et je trouve ça trop moche. Même si ça se voit pas forcément, mais justement je préfère illuminer cet endroit et éviter que ce soit sombre. Et en plus je trouve que ça fait ressortir mes lèvres, donc c'est mieux quoi. J'en applique aussi un tout petit peu sur le nez, mais vous voyez que depuis tout à l'heure j'ai pas repris de la matière. Genre vraiment tout ce qu'on veut faire c'est léger quoi. Et ensuite je vais tout estomper avec mon éponge de chez Fenty. Et honnêtement au début je l'aimais pas, mais en fait j'ai grave menti. Genre au fur et à mesure je l'ai kiffé. Et je l'utilise tout le temps. En ce moment ça me fait grave l'effet inverse en plus avec Fenty. C'est que les produits au début je suis pas fan, mais après je kiffe. Alors qu'avant je kiffais et après j'étais un petit peu déçue. Donc voilà, j'estompe le tout. Et vous voyez qu'on n'y voit que du feu. Genre vraiment on dirait que j'ai rien mis quoi. Donc vraiment les filles ne vous faites pas avoir. Surtout celles qui ont des crushs là. Les crushs qui aiment bien tweeter des oui non on aime les filles au naturel, moi j'aime bien mon premier date avec une fille au naturel, tout ça. Ça c'est des foutaises. Genre là si je capte un gars, vous croyez vraiment qu'il va se dire que je suis maquillée? Non. Donc voilà, il suffit juste de faire du make-up no make-up. Donc voilà, et vous voyez que j'ai même pas vraiment besoin de mettre de l'anti-cerne. Honnêtement si vous voulez vraiment un effet naturel, arrêtez-vous là hein. Mais comme j'ai dit, les gars ou les gens qui connaissent pas trop le maquillage ils sont un peu bêtes, donc ils vont pas capter si vous accentuez un petit peu, genre un petit peu. Donc là je vais utiliser mon Born This Way de chez Too Faced, genre mon anti-cerne préféré de tous les temps, et c'est la teinte Warm Sand. Donc là on va bannir tout ce qui est gros triangle, gros trucs d'Instagram et tout. Non, là on est dans la légèreté, la subtilité, la discrétion. Si vous avez la référence franchement vous êtes mes gars. Donc je fais juste 3 petits points, hop hop hop, vous pouvez même en mettre un petit peu ici si vous voulez que ce soit un petit peu plus lumineux quoi. Et sur la pointe du nez, comme ça pour votre highlight ce sera plus simple. Donc je commence à estomper. Oh là là, l'anti-cerne c'est tellement la vie. Regardez comment mon regard il est... Vous voyez qu'il n'y a même pas besoin d'en mettre beaucoup en vrai hein. Et voilà, du coup là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va poudrer, donc toujours avec ma poudre de chez Huda Beauty. Genre pareil là on va bannir l'effet triangle de poudre et tout, genre là c'est vraiment léger. Et je tape tout
doucement. Vous voyez qu'on voit même pas la couleur de ma poudre tellement que j'en ai pas mis beaucoup quoi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais estomper le tout avec ma poudre de chez MAC. C'est aussi ma préférée, genre je l'aime trop. Je trouve qu'elle unifie mon teint directement. Vous voyez que je l'utilise depuis cet été. Donc c'est la Medium Tan et hop, je vais venir effacer mon baking directement. Je tapote. Et là pareil pour la poudre, n'en mettez pas énormément parce que sinon ça va faire un effet trop poupée, ça va pas faire naturel. Donc voilà. Ensuite là on va passer au bronzer. Par contre pour le bronzer vous allez bien écouter parce que sinon on va tout gâcher. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon bronzer de chez Fenty Beauty, mais je vais vraiment être légère, faut vraiment avoir la main légère. Et au lieu de faire ça directement, ce que je vais faire c'est que je vais directement en mettre ici parce qu'au final l'effet qu'on veut c'est que ça soit affini ici. Donc autant en mettre directement là au lieu de faire tout ici. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire mais vous allez comprendre. Donc voilà, je fais ça. Vous voyez, en 2 coups c'est fini. Genre vraiment vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup. Hop, juste devant. Pareil ici, je pars de là. Juste un peu. Hop. Et mon visage est creusé directement genre. Et pour le nez, pareil, très léger, genre vraiment. Hop. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est en mettre ici. Pour pas qu'on voit trop l'effet anti-cerne sur les sourcils quoi. Ensuite, une étape très importante parce que je trouve que c'est ce qui vous donne une bonne mine et tout. Je vais utiliser ma palette de chez Morphe. J'aime trop cette palette. D'ailleurs, je crois que je vais faire un mélange là. Je pense que je vais mélanger les deux. Comme ça va pas faire un effet trop orange ni trop rose quoi. Donc je prends un peu d'orange, un peu de rose et j'en applique ici. Hop, voilà, en un coup. Hop, 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 hop. Un petit peu sur le nez. Et vous voyez que... Ouh, j'aime trop. Ensuite on va passer à l'highlighter. Donc c'est toujours le même que j'utilise, c'est celui de chez Sleek qui est trop beau. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il est un peu modulable donc c'est parfait. Et là encore une fois on veut être très léger. Là le but c'est que la personne en face de vous, votre crush, votre pote, croit que vous transpirez seulement. Une petite pointe sur le nez. Vous voyez là j'en ai mis un petit peu. Je tapote ici. D'ailleurs ici je fais pas comme ça mais je tapote plutôt et je trouve que la matière elle s'imprègne mieux et ça fait plus naturel. Donc bam bam bam. Et sur la joue, donc ce que je vais faire sur la joue c'est qu'il faut vraiment bien viser en fait. Donc là je vois déjà mon point de lumière et je fais des mouvements circulaires. Vous voyez, hop, pas beaucoup. Et vous voyez que là ça me fait un effet lumineux mais on sait pas trop où il est l'highlight genre. Donc là pareil, je vois mon point de lumière et hop. Après si vous voulez vous pouvez en mettre là mais bon c'est pas obligé. Donc là avant de passer à la suite je vais juste fixer avec mon spray de chez Too Faced, donc le Hangover. Donc là c'est une autre version, c'est à la pastèque et j'aime trop, genre j'aime trop. Après c'est vrai que je préférais l'odeur au coco, je trouvais ça plus naturel alors que là ça fait un peu moins naturel on va dire. Mais le fixateur est tout aussi bien. Je laisse sécher. Et enfin on va passer au mascara et surtout ne mettez pas d'eyeliner. Si vous mettez de l'eyeliner c'est fini parce que là on a cramé que vous êtes maquillé. Alors que le mascara ça reste encore un peu subtil. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là je vais utiliser le Bad Gal Bang de chez Benefit. Donc c'est un mascara que j'aime bien. Alors, je trouve qu'il aide à montrer mes cils inexistants. Donc voilà, j'en ai mis juste un petit peu. De toute façon, moi j'ai pas des cils de ouf donc je pouvais pas faire mieux. Et pour les lèvres, j'ai 2 options pour vous. Soit vous mettez grave du labello, comme ça vous avez juste les lèvres qui glissent quoi. Ou soit vous mettez un gloss, mais vraiment les gloss de bébé. Comme ça vous allez faire partie de la team. Ouais, je suis pas maquillée, j'ai juste mis un petit peu de gloss. Hein. Voilà. Donc vraiment mon gloss préféré c'est celui-là. C'est celui de chez Lidl. Il est tellement bien, genre il est à la framboise. En plus il sent trop bon. Et il vous donne les lèvres toutes roses, toutes... Ah j'aime trop. Donc là honnêtement c'est comme vous voulez. Soit vous en mettez beaucoup ou soit un tout petit peu. Mais c'est vrai que moi j'aime bien en avoir beaucoup. Comme ça met directement l'accent sur mes lèvres. Et pas forcément sur le maquillage que j'ai essayé de camoufler, de faire discrètement quoi. Et voilà. Vous voyez que là c'est vraiment un maquillage genre hyper naturel. Genre pour moi
là tu captes pas que je suis maquillée. Enfin, vraiment les vrais vont savoir que t'as mis un petit peu d'anti-cerne, etc. Mais honnêtement, si tu vas capter un gars comme ça, il va dire que t'es pas maquillée, hein, que t'as juste un petit truc sur les lèvres quoi. Donc voilà, moi je kiffe ce genre de make-up, par exemple pour les cours, comme ça vous avez une petite bonne mine. Mais le jour où vous venez sans maquillage, il y aura pas une grande différence on va dire. Pareil pour vos dates avec les crushs qui n'aiment pas les meufs qui se maquillent. Et je conseille ça aussi aux filles qui savent pas trop se maquiller ou qui voilà, qui ont un peu peur. Franchement ça c'est un make-up que tout le monde peut faire, genre vraiment c'est trop facile, genre même ma soeur elle peut le faire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ce make-up vous a plu et que vous allez l'utiliser pour arnaquer les gens. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'est réussi, si pour vous c'est hyper naturel ou si vous auriez modifié quelque chose ou quoi. Franchement je suis ouverte à la discussion et voilà. Donc en attendant, on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss.